Entre Cabourg et Deauville, Villers-sur-Mer, une station balnéaire qui s'enorgueillit d'une plage de près de 2 kilomètres de long. L'office de tourisme de Villers-sur-Mer occupe le premier étage de la villa Duresne, 1854. Il y a également le musée paléontologique. La route du littoral vers Blonville-sur-Mer et également les marais de Villers que nous avions vus l'année dernière. Le mont Canisy est perdu dans la brume. Et voici la longue plage de sable et sa digue promenade de 2 kilomètres. La place Mermoz, centre du village. Vers le lointain, les falaises des Vaches Noires, réputées pour les vestiges paléontologiques. On a trouvé des os de dinosaures dans le coin. Villers-sur-Mer se trouve sur le méridien de Greenwich. L'architecture balnéaire ici s'en donne à cœur joie. Et encore une superbe demeure. Cette villa dite Castellamare a été achetée par la SNECMA pour le personnel de l'entreprise. Colonie de vacances pour les enfants du personnel. Marais d'équinoxe. Baignade non surveillée. Ça grimpouille. Le général de Castelnau assura la défense de Nancy pendant la Première Guerre mondiale. La villa Les Ammonites, acquise en 1894 par Charles Schlumberger. Il aimait parcourir les falaises des Vaches Noires et il parsemait d'ammonites, de fossiles, sa propriété. L'air marin rend les façades un peu décrépites. Au 7 de la rue des Bosquets. Une vue sur l'église de Villers-sur-Mer. Une vue de haut sur la plage de Villers, hélas, sans soleil, ce sont les aléas de la Normandie. Nous allons nous engager dans la rue Pijory, qui est l'un des fondateurs de Villers-sur-Mer. Villa Les Tournelles, ou chalet de Caen que nous avons vu tout à l'heure, avec ses terres cuites. Dans la rue Pijory apparaît la villa Les Bosquets, que l'architecte avait achetée en 1855 et remarquable par ses balcons de bois, qu'on ne peut voir qu'en automne ou en hiver, puisqu'après, les feuilles des arbres cachent tout.
Les bosquets. Beau balcon de fer forgé. Classée monument historique, l'église Saint-Martin a été construite en 1872. Elle est remarquable par ses verrières. 51 verrières, réalisées par un atelier d'Évreux. Et un Saint-Christophe. Merci à Saint-Christophe, juin 1940. Il aurait peut-être pu faire un peu plus à cette époque-là. Voici un vitrail absolument remarquable par son ampleur. Un diable sculpté au pied de la chaire. Vierge à l'enfant. Tous ces vitraux sont tout simplement admirables.
Cette église, quoique du XIXe siècle, est bien intéressante. On peut encore voir les balcons de la villa des Bosquets. Une vue d'ensemble de cette belle église. L'artère commerçante de Villers. Première fleur de printemps. De beaux crocus. À côté de l'église, le manoir presbytéral du XVIIIe siècle, acheté par la commune en 1904. Au-dessus de la porte d'entrée du presbytère, on aperçoit des croix de Saint-André, très rares en pays d'Auge. Poursuivons notre promenade architecturale dans Villers-sur-Mer. Nous allons redescendre vers l'office de tourisme. Vers la plage. Le printemps arrive. Il doit faire bon vivre à Villers dans les belles journées d'intersaison, quand il n'y a pas encore trop de touristes. La résidence du casino, c'était autrefois le premier grand hôtel de Villers, 1855-1860. Elle comprenait 80 lits. L'arrière de l'office de tourisme, Villa du Renne, avec son pignon. À proximité, la résidence de Paris. Les hortensias sont dans les choux, mais déjà les petites pousses ont pris la relève. À présent, le circuit des villas du bord de plage. De la place Jean-Mermoz, nous allons emprunter ce parcours. Ce petit trajet va nous amener à la plaque qui marque le méridien de Greenwich à la plage. La villa l'Alouette 2, qui appartient aux descendants de Charlotte Corday. En face de la villa l'Alouette 2. Une belle tourelle. Direction la plage. La place Louis-Armand.
Villa d'Henry, du nom de l'auteur du roman Les Deux Orphelines. Rue Paris-Dillin. Raoul Paris-Dillin fut maire de Villers-sur-Mer pendant de nombreuses années. L'arrière de la villa d'Henry. Jules Verne était ami avec Adolphe d'Henry. Il a séjourné ici et il a écrit les pièces de théâtre avec Adolphe d'Henry. La résidence Normandie. C'était autrefois un hôtel réputé de Villers. Passage des Chalets. Partout des petits détails architecturaux nous interpellent. Les Chalets Louvards. Nous arrivons à proximité du casino. La Villa Marguerite. Le méridien de Greenwich est matérialisé par une avancée arrondie dans la digue promenade de Villers-sur-Mer. À cet endroit, nous sommes exactement à la longitude 0. Greenwich est une ville anglaise. Par ici, l'est de la planète, et par ici, l'ouest. La falaise des Vaches Noires paraît de plus en plus noyée dans les brumes. Ce sera pour une autre fois. Le casino et la Villa Marguerite. Dans la direction des Marais, puis de Blonville-sur-Mer et Deauville. On retourne vers l'intérieur de Villers. La rue Saint-Ferdinand est bordée d'agréables villas. Une belle petite villa avec un saule pleureur. Place du 11 novembre. Rue Franchetti. Encore quelques maisons à pans de bois, mais c'est plus secondaire dans ce coin-là. De loin, la Villa Marguerite. La résidence de la cour plantée fut autrefois une pension de jeunes filles extrêmement chic. Une vraie leçon d'architecture. La Villa Magnolia. Au numéro 10, l'ancienne ferme des herbages.
Villers venait s'approvisionner en produits laitiers. Retour à la place Louis-Armand et au centre-ville de